Mysterious A aimerait savoir quels seront les impacts économiques sur la SNCF lorsqu'elle sera mise en concurrence vers 2020. C'est une question intéressante puisque je vous rappelle que lors des élections régionales de 2015, l'UPR expliquait justement dans son programme que la SNCF allait être mise en concurrence, notamment les TER, horizon 2019-2020. Il y en avait beaucoup qui rigolaient, d'où vous sortez ça, toujours la faute à l'Europe, etc. C'est demain, ça arrive, et là, c'est sur la table, il y a ce rapport Spinetta qui est sorti comme un chapeau pour faire de la com, et ça c'est le grand ballon d'essai médiatique habituel pour finalement amener à ce qui est demandé par l'Union européenne et qui est connu depuis des années, c'est-à-dire la mise en concurrence des services publics, notamment dans le cadre de l'article 106 du TFUE, et c'est pourquoi, demain, la SNCF sera mise en concurrence. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez ce rapport qui vous dit, oui, toutes les lignes des campagnes, les TER, etc., ne vont pas être rentables, donc il faudra les supprimer. Pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que la SNCF, demain, mise en concurrence, ne pourra plus gérer ces lignes qui sont moins rentables, puisque à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des gains importants sur les lignes dites rentables de TGV ou autres, ce qui permet de financer en partie les lignes moins rentables des zones rurales pour assurer une égalité de territoire, une égalité de service. C'est le principe d'un service public. Demain, la SNCF mise en concurrence, c'est-à-dire que vous allez avoir la SNCF et un autre opérateur sur les lignes TGV qui sont très rentables, donc la SNCF sera beaucoup moins rentable de par la mise en concurrence sur ces lignes-là, elle ne pourra plus assurer les dessertes sur les lignes rurales. Et d'ailleurs, vous avez déjà dans le fret, cette concurrence, on n'en parle pas, mais elle existe déjà par le biais de l'Union européenne, et vous avez Cargo Euro ou Cargoway, je n'ai plus le nom exact, vous avez une entreprise qui est une filiale de la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, qui concurrence la SNCF sur le territoire national en ce qui concerne le fret. Et le fret, c'est en plus déjà un des secteurs qui devrait être développé d'un point de vue écologique et où la SNCF devrait être à la pointe. Et on voit au contraire qu'on est concurrencé sur le territoire national par d'autres entreprises. Et ça, c'est la conséquence directe de notre appartenance à l'Union européenne. Et on ne peut pas, comme c'est le cas de beaucoup, comme d'habitude, de chouiner sur les conséquences, mais de ne pas regarder les causes. Alors ça, les spécialistes et les partis politiques, vous allez voir Jean-Luc Mélenchon, certainement Benoît Hamon, vous allez tous les voir, je ne sais pas qui va être à la tête du PS demain, se plaindre en disant que c'est un scandale, que fait Monsieur Macron, tous ces gouvernements Macron. La réalité, c'est que ça vient de l'Union européenne, et en ne dénonçant pas l'Union européenne, en ne proposant pas le Frexit, ils sont eux-mêmes complices de tout ça, et ça, c'est important de le dire.